un nouveau-né dans une crèche qui nous révèle le visage de Dieu. C'est inouï. Noël, pour moi, c'est un superbe message d'espérance. J'aime bien dire que l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Non, non. L'espérance, elle est fondée sur cet événement, un événement qui, à l'époque, a été insignifiant. Vous voyez, ça s'est passé à Bethléem, dans un village inconnu, dans l'Empire romain. Personne ne connaissait Bethléem. Et voilà que cette naissance incognito va complètement transformer la vie du monde. C'est vrai que pour beaucoup, Noël, c'est une fête familiale. Et ça a du sens que les familles qui sont souvent dispersées se retrouvent pour fêter Noël. Mais pour nous, chrétiens, cette nouvelle, elle est absolument inouïe. Cette naissance, c'est le visage d'un nouveau-né qui nous révèle le visage de Dieu. Imaginez que dans la fragilité d'un nouveau-né se dit la tendresse de Dieu, pas seulement pour les catholiques, pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous ceux qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Et en même temps, ça a des conséquences énormes pour notre vie. Ça veut dire que toute vie, même la plus blessée, même la plus précaire, est précieuse aux yeux de Dieu. Noël, c'est une nouvelle extraordinaire, pas seulement une vieille histoire, mais une actualité brûlante. Aujourd'hui, personne n'est exclu de la tendresse de Dieu. Et les chrétiens ont cette mission de l'annoncer à d'autres. On pourrait se dire, tiens, cette fête de Noël, c'est le privilège des chrétiens. Non, non. Les chrétiens que nous sommes portent une responsabilité, c'est d'annoncer que tout homme, que toute femme, quel que soit son état de vie, est précieuse aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, on peut être inquiet, parfois même angoissé. Je pense à ce Covid qui n'en finit pas. Je pense à cette guerre en Ukraine et qui fait que les conséquences sont énormes. Il y a le coût de l'énergie qui augmente. Il y a des conséquences sociales, économiques extrêmement importantes et qui ont des conséquences sur les personnes qui sont les plus précaires, qui sont les pauvres. Et puis il y a aussi cette crise à l'intérieur de l'Église. On traverse une tempête actuellement avec des scandales, des abus qui ternissent gravement le visage de l'Église. C'est vrai, et on ne peut pas contourner ces questions sociétales, ces questions d'Église. Devant ces peurs, devant ces angoisses par rapport à l'avenir qui paraît pour beaucoup incertain, je crois qu'il faut revenir au cœur du mystère de Noël. Une naissance qui dit que l'espérance est possible. Et finalement, cette fête, elle nous oblige, je mets ce verbe obliger entre guillemets, bien sûr, mais elle nous oblige parce que, au sens fort du terme, parce que elle nous invite à une mission. Les chrétiens ont cette mission d'être porteurs d'espérance autour d'eux, porteurs de la tendresse de Dieu, et dans ce monde difficile, finalement porteurs de lumière dans la nuit. Et je crois que Noël réveille le meilleur du cœur de l'homme pour inviter chacun, chacune à être artisan de paix, artisan de douceur, artisan de pardon, artisan de miséricorde, artisan de réconciliation, artisan de solidarité avec les plus pauvres. L'Esprit du Seigneur est déjà à l'œuvre dans le cœur des uns et des autres, et peut-être que c'est aux chrétiens à le révéler et à l'annoncer. On dit souvent que Noël est une trêve. C'est peut-être un bon mot. C'est pas une parenthèse. Et quand il y a une trêve, ça veut dire que on abandonne les armes, on se réconcilie, on se retrouve. Cette grâce de Noël doit devenir la grâce de chaque matin. On a besoin de se savoir entouré. Et peut-être qu'à Noël, on a besoin de le sentir encore plus que d'habitude. Alors d'un mot, soyez comme des missionnaires de cette tendresse, de cette proximité de Dieu qui se fait l'un d'entre nous, Emmanuel, Dieu avec nous. C'est aux chrétiens de manifester ce Dieu avec nous, ce Dieu au cœur du monde, à travers des gestes tout simples, à travers des regards, à travers des invitations, à travers votre générosité. Alors je souhaite à chacun et chacune d'entre vous
et dites-le autour de vous. Un joyeux Noël.